Partout dans le monde, les populations souffrent du changement climatique. L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables à ce phénomène. Des catastrophes naturelles à répétition, pluies torrentielles, inondations, sécheresses, les températures en hausse, bref, plein de phénomènes nouveaux et inconnus des communautés. Les récoltes sont de plus en plus faibles et les populations peinent à se nourrir et à gagner leur vie. Ces dernières, les plus vulnérables aux changements et variabilités climatiques, sont souvent en marge des réflexions stratégiques et des actions soutenues. Pourtant, le Sahel est une zone d'instabilité chronique où les communautés développent depuis toujours des stratégies locales d'adaptation, ce qui explique qu'elles ont leur propre perception du changement climatique. La pluviométrie est très déficitaire. 70 ans, lorsque nous étions jeunes, ce qui était remarquable, les sols étaient fertiles. Nous produisions sans apport de chimie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les sols ne produisent pas si on n'apporte pas des amendements. C'est face à cette situation que le Fonds de soutien aux stratégies locales d'adaptation au changement climatique, FSSA, conscient du potentiel des communautés, a mis en place un mécanisme permettant d'appuyer et de soutenir ces dernières dans leur stratégie locale d'adaptation au changement climatique. Cette approche est basée sur le renforcement du leadership des communautés de base, ainsi que leur capacité technique et organisationnelle dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Tout au long de ce film, nous allons visiter quelques-unes des 11 initiatives appuyées par le FSSA au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Ziou, situé dans la province de Naouri, environ 210 km au sud de Ouagadougou. L'Union départementale des professionnels agricoles de Ziou regroupe 12 groupements et compte 783 membres. Elle s'active dans les domaines de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Le FSSA a appuyé les activités d'adaptation de ses membres au changement climatique dans le but d'accroître la production agricole par le maintien et l'amélioration de la fertilité des sols, l'agroforesterie et les techniques de conservation des eaux. On a suivi 3 formations. On a fait les fosses, on a fait champ d'école, on a fait la semence améliorée pour montrer aux gens, réellement les gens sont venus visiter et on a fait une pépinière ajoutée. Promouvoir une vraie démarche qualité et accessibilité dans leur filière semencière les a obligés à construire ce magasin de stockage de semences. Ça, c'est ce que le projet nous a appuyé, faire la formation. Et avec les champs écoles, c'est ça qu'on a pu réaliser et poser pour l'année prochaine. Tous les membres maintenant doivent bénéficier parce que la semence améliorée, ça coûte cher. Mais avec notre production, c'est l'Union même qui a produit la semence. Ça veut dire ça peut diminuer le coût et on peut donner ça à 500 francs le kilo. Né de la volonté d'agriculteurs qui ont senti la nécessité de s'organiser pour produire des semences locales, adaptées aux conditions climatiques de la localité de Zitanga, le bureau du groupement des producteurs de semences Paon de Tanlili est en réunion élargie préparatoire de leur assemblée générale. Le FSSA vient renforcer les actions entreprises par le groupement dans la production de semences améliorées à cycle court et plus productive, la construction de fosses fumières, de même que les cordons pierreux qui restituent au sol sa fertilité. On a des choses, semences améliorées qu'on démarrait avec ce projet. Avec ça, nous appuie aussi à former vraiment contrer des choses pour que, avec l'émulation des formations. Nous, on a vu que c'est débat. Quand on met des choses comme ça, il faut que les accompagne avec en bouche pour accompagner les choses mieux. Ici, les cordons pierreux et les ailes sont des pratiques culturelles adaptées dans la localité. Le groupement dispose de plus de 16 hectares de gomme arabique. La stratégie ici est d'intégrer l'agriculture à l'arboriculture. C'est-à-dire qu'avant,
la terre était trop sec. On ne pouvait pas cultiver, mais on a pris une idée de planter ces arbres pour pouvoir améliorer la terre. Barkumba, situé dans le département de Zignaré, à 46 km de Ouagadougou. Ici est née l'Union d'Aola, qui fédère 15 groupements. Nous sommes en 2002. Son but est de contribuer à améliorer les conditions de vie de ses membres par une production en qualité et quantité de lait et une augmentation sensible du poids des sujets d'embauche. Le FSSA a accompagné l'Union dans la mise en œuvre des solutions du problème de déficit d'alimentation du bétail. Le projet nous a apporté beaucoup de choses. On cultive le maïs, on cultive le niébé, on cultive le sorgho. Tout ça, c'est la culture foragère, quoi. Sur cette colline, une splendide vue panoramique de la ville de Bamako. Par contre, se trouve au bas un quartier où tout est une priorité. Il n'y a ni eau, ni électricité, encore même pas d'infrastructure. Nous sommes à Sibiri-Bougou, dans la périphérie de Bamako. Soucieux du développement et de la protection de leur environnement, les femmes de cette localité ont mis sur pied la coopérative Djekabara. Avant, on trouvait tout ici, tous les fruits sauvages sur la colline. Et puis, on était un peu loin de la ville. Tous les gens de la ville venaient acheter les produits ici, les produits maraîchers, les produits de cueillette, tout. On venait acheter, c'était comme un marché forain ici. Mais maintenant, on ne trouve rien. Tout est fini. Avec à leur tête Rokia Sissé, ces femmes jouent aux sentinelles sur cette colline. Ce sont les femmes d'autres quartiers qui étaient venues couper tout ça pour amener chez eux. Mais ça là, on a confisqué. On est parti déclarer ça aux eaux et forêts qui ont dit ils ne peuvent pas descendre avec ça. Donc ça là, c'est confisqué. Si on voit une femme, n'importe qui vient prendre ses bois, donc on l'amène, cette dernière, à la gendarmerie, elle va payer ce qu'elle a fait. La coopérative, avec un hectare reboisé avec réussite, s'engage résolument dans la protection de son environnement. On reboise ici parce qu'il n'y a pas des animaux qui viennent manger les arbres ici. Et puis ça pousse facilement. Avec le FSSA, la coopérative Djekabara a pris conscience que le changement climatique n'est pas une fatalité. Ici, les obstacles sont transformés en opportunités. La réduction des charges de consommation d'énergie domestique pour la cuisson leur a permis de vulgariser les foyers Nieta et paniers autocuiseurs. C'est aussi une mesure d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre. On met la marmite aussi, que ce soit sur le bois, le charbon ou du gaz. On met du riz là-dedans. Si ça cuit, pendant 5 minutes de cuisson, on laisse la marmite fermée. On prend ça et on fonce dans le panier. Et on ferme. Avec le feu, ce feu-là, on peut cuire la sauce. Donc, ça économise du charbon. Il y en a qui peut prendre de 2 à 3 kilos. Il y en a qui peut prendre de 2 à 5 kilos, même à 6 kilos de marmite. Le FSA nous a financé pour faire la formation des femmes sur la production du panier. Actuellement, la coopérative dispose en son sein d'une 50aine de femmes formées qui diffusent les messages clés sur le changement climatique et la nécessité de réagir par des actions concrètes. À Timissa, la coopérative Sinine Yeziguiton
est une association intervillageoise qui regroupe les producteurs. Elle s'active dans la production de semences à cycle court afin d'avoir des rendements satisfaisants. Plusieurs contraintes sont à l'origine de la création de cette coopérative. Et comme vous le savez, dans notre zone, la pluviométrie est très déficitaire. Bon, c'est pour pouvoir subvenir, comment dirais-je, améliorer notre situation, que nous avons essayé de chercher un fonds avec les FSA pour chercher des semences améliorées. Aujourd'hui, la théorie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, est appliquée dans toute la localité. Ça pour faire les bangos aussi, pour faire les briques pour construire la maison, ça c'est un nécessaire. Le deuxièmement, encore une fois, des engrais avec ça. Cette organisation s'est tout sentie concernée par la question de la sauvegarde du patrimoine génétique, notamment au regard des risques de l'impact climatique et de l'introduction des OGM dans leur système de production. Les populations tentent de prévenir ces risques par la construction de banques de semences. Tout faire pour vraiment produire dans notre coopérative, pour mettre nous, la population, à l'aise au problème des semences. On avait l'AMI, mais le programme aussi est venu nous appuyer, ça nous donnait un autre élan aussi. Elle dispose d'une radio communautaire qui s'efforce à produire des émissions en langue nationale sur les bonnes pratiques adaptées aux variations climatiques. Dans la région de Kolikoro, à Mounzoun, le réseau communal de développement participatif, RECODEPA, s'active à l'autopromotion des paysans par des activités de production. Ici, le FSSA a accompagné les producteurs à récupérer et à valoriser les terres collinaires, peu propices à l'agriculture sous labour, à travers la pratique des trous de semis sous forme de zaï. Il faut d'abord faire de petits trous après qu'on ait déjà stocké du compost dans une fosse compostière. On remplit tous les petits trous de compost en y semant du maïs, du mil, du riz ou toute autre semence disponible. Il faut reconnaître que les pluies sont rares dans notre zone maintenant. Depuis que j'ai commencé à pratiquer cette technique culturelle, le rendement que j'ai pu avoir dans le peu de parcelles que j'ai cultivées est supérieur au rendement des années précédentes. Nous sommes à Nguengé, village située dans la région de Diourbel, à 150 km de Dakar. L'association Les Jambars de Nguengé tient une rencontre de compte-rendu de ses activités. Tous les membres, les hommes et les femmes, se rencontrent aujourd'hui pour discuter comme d'habitude du niveau d'exécution du projet et du virement qui a été effectué par IED Afrique et voir les modalités de mise en œuvre des activités du projet. Les conséquences des variabilités et changements climatiques sont à l'origine de la création de cette association. Auparavant, cette place était assimilable à une forêt, mais maintenant avec les changements climatiques, les actions des populations sur les arbres et l'extension des zones de culture dans la mare, la déforestation est très avancée. La dimension communautaire du projet a été vite adoptée et acceptée par les 5 autres villages environnants, et cela a donné naissance à l'idée d'une convention locale pour la protection de leur environnement. Le conseil rural qui est chargé du développement local, les services des eaux et forêts ainsi que les populations qui ont été associées dans les discussions pour leur participation dans l'atteinte de notre objectif, en place des zones de mise en défense et l'arrêt de la coupe abusive des arbres. L'intégration agriculture-élevage a pour but la production du fumier animal et a augmenté les revenus des familles par la vente des sujets. L'association de l'embauche aux activités du projet s'explique par le fait que le fumier peut contribuer à la restauration des sols. Pour lutter contre la coupe abusive de bois,
l'association a initié des campagnes de promotion des foyers améliorés. La coupe des arbres pour le bois de chauffe contribue à la déforestation, raison pour laquelle on a décidé d'arrêter ces actions par l'utilisation des fourneaux améliorés. L'utilisation des fourneaux améliorés réduit la consommation du bois. Vous voyez, ce morceau peut me permettre d'assurer la cuisson du déjeuner et du dîner. Son foyer amélioré étant hors service, Astungom souffre de l'utilisation du foyer traditionnel. L'utilisation du fourneau amélioré est plus pratique car n'utilisant que peu de bois. Avec un seul bout, je peux faire la cuisson du couscous et de la sauce. Mais avec celui-là, tu peux utiliser une plus grande quantité sans pour autant terminer ta préparation. À Dia, ici, vu le contexte qui prévalait dans la zone, lié aux effets du changement climatique, les producteurs ont trouvé une nouvelle alternative de recherche de revenus supplémentaires en améliorant la volaille. Et c'est ainsi qu'ils ont introduit ces coqs raceurs. Ces coqs améliorent la qualité des poulets pour augmenter leur prix et multiplier la production au niveau local. Une partie des revenus tirés de cette innovation servira à développer d'autres activités ayant un lien plus direct avec les changements climatiques. Le fumier obtenu de l'aviculture et des autres activités est entassé dans la fosse fumière pour faire du compost. L'information et la sensibilisation sont au début et à la fin de tout le processus. C'est ainsi que le FSSA a appuyé le Centre multimédia communautaire de Koungheul, qui dispose d'une radio communautaire, à produire des émissions sur le changement climatique. Aujourd'hui, pour tout problème de développement, il faut la communication sociale. Donc, il fallait accompagner les populations d'abord, pour qu'ils aient les informations nécessaires et utiles par rapport au concept de changement climatique. Mais après, développer des stratégies d'adaptation. Et d'ailleurs, les stratégies ont toujours été développées. Mais les gens ne savaient pas, que même nous, on ne savait pas que c'était des stratégies d'adaptation. La radio organise des jeux concours pour essayer de jauger le degré de compréhension des auditeurs sur les variabilités et changements climatiques, ainsi que les systèmes d'adaptation appropriés. Aujourd'hui, Mariam Sow et Mustafa Sarr sont les heureux gagnants de cette semaine. Il y avait beaucoup de choses que nous vivions et que nous ne comprenions pas, mais le projet sur les changements climatiques nous a permis de mieux comprendre. Le Fonds de soutien aux stratégies locales d'adaptation au changement climatique, FSSA, est mis en place dans le cadre du programme Adaptation au changement climatique en Afrique, une initiative conjointe du CRDI et du DFID. Le fait que les communautés elles-mêmes initient des activités, conduisent ces activités, analysent leurs besoins d'appui et interpellent des fournisseurs de services pour venir leur apporter cet appui, nous trouvons que c'est là l'innovation. Les faire accompagner par une institution comme IED, dont la réputation n'est plus à bâtir par rapport aux questions de participation, par rapport aux questions d'accompagnement des organisations de base, était une décision tout à fait naturelle. Au niveau sous-régional, IED, Afrique, est chargé de coordonner le programme. IED, en partenariat avec le programme ACA, essaie d'expérimenter un certain nombre de méthodes et d'outils participatifs qui vont aider les organisations locales ou leurs plateformes à pouvoir gérer, suivre, évaluer un certain nombre de projets ou d'initiatives d'adaptation à partir d'outils simples qui les mettent vraiment au centre du processus de gestion. Et ça, c'est une dimension qui nous semble très importante, la capacité à pouvoir adapter l'ensemble des outils participatifs pour les rendre à la fois souples
mais également les rendre accessibles à des organisations qui sont situées au niveau local pour justement que celles-ci puissent de façon autonome puissent gérer et contrôler, gérer des fonds qui leur sont alloués, mais également contrôler et suivre des projets techniques. Les projets sont initiés sous la houlette des plateformes nationales d'organisation de producteurs. Au Burkina, nous avons la Confédération paysanne de Faso, CPF, la Coordination nationale des organisations paysannes au Mali, CNOP, et la Fédération nationale des ONG, FONGS, au Sénégal. L'idée ne nous a jamais posé de problème. On a laissé les plateformes en toute autonomie. Lancé des appels à projets. Les projets ont été financés. La plateforme a signé le contrat avec les gens. Il n'y a jamais eu de problème. L'aspect innovateur, d'abord, moi, c'est ça. C'est le partenariat qui s'est lié entre les plateformes nationales et IED. L'approche qu'on mène actuellement, c'est une approche responsabilisante. Puisque le plan d'action n'a pas été défini par le CRD ou par la Confédération, mais le plan d'action a été défini même par les acteurs. C'est eux qui se sont dit, voilà ce qu'il nous faut. Et à partir de ce qu'il leur faut, la CPF et les autres partenaires ne font qu'accompagner. Donc cette approche-là est responsabilisante. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé d'en haut, mais c'est l'intéressé même qui dit, voilà, pour que je puisse effectivement garder la fertilité de mes sols, il faut que je m'implique à l'agroforesterie. L'élément de base de la sélection, c'est le niveau de portage. Jusqu'où l'expérience a été initiée et portée par des groupes communautaires de base. Là, c'était un élément, on a été regardant sur cet aspect. Et l'autre élément, c'est le niveau d'autonomie du groupe qui portait l'initiative. Est-ce que l'initiative a été dictée par quelqu'un ou bien c'est eux-mêmes qui l'ont initiée et qui l'ont portée? Le comité national du projet est composé de chercheurs, de ministères, des universitaires et d'autres personnes ressources. Nous, au niveau de la recherche, notre rôle, c'est un suivi rapproché pour voir le document de projet qui décrit la technologie, qui décrit la contrainte que le projet doit arriver à résoudre, comment les promoteurs suivent le cheminement. Les organisations paysannes ont une autonomie dans la gestion de leurs projets. Aujourd'hui, le FSSA a mis à la disposition de ses partenaires des outils financiers et techniques qui leur ont permis de prendre l'envol. En ce qui concerne les outils financiers, vraiment nous allons continuer à les utiliser. C'est pourquoi on a eu même d'autres partenaires grâce à ces programmes-là qui sont venus. Je veux parler également de World Vision, avec qui on travaille par rapport avec le reboisement et même avec ECOR, le programme ECOR par rapport aux semences. Donc tout ça, c'est grâce à la bonne gestion, grâce aux outils que le FSA a mis à notre disposition. Si l'argent vient des gens disent, on a compris qu'il faut des pièces, il faut garder les pièces justificatives de tout ce qu'on fait. Donc ça nous a permis de comprendre la gestion. On a appris même à faire notre rapport nous-mêmes. Même s'il y a des fautes, quand même on les fait. On l'envoie comme ça. L'expérimentation d'activités d'adaptation au changement climatique n'est pas nouvelle, mais celle du FSSA est innovatrice. Le bilan de ce projet a mis en évidence des avantages croisés en termes économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels. Depuis que j'ai commencé à utiliser le compost, mes rendements sont devenus meilleurs par rapport aux années précédentes. Son rendement, ça fait 4 tonnes et demi, 5 tonnes à l'état. FSA nous a aidés. Maintenant, on a vu la réalité comme les autres. On sort, on part dans d'autres pays, on part vendre nos produits. Donc maintenant, nous aussi, on voit loin. Juste yéen a ngi fekk sumay ñaari doom a ngi nii maa ngi leen ñu ngi ma ñëw di ma laaj cotisation parents d'élèves loolu parfois bu la bettee fekk dencoo itam bu boobaa boo jàppee benn ganaar mun nga koo régler. Aujourd'hui, le défi est de faire en sorte que ces résultats puissent être traduits dans les politiques nationales et régionales afin que les communautés puissent en bénéficier. Il y a effectivement un travail colossal qui se fait au niveau de l'encadrement des producteurs par
les organisations de producteurs elles-mêmes, mais aussi apportées par les États. Et dans ce cadre-là, et au niveau des réponses apportées par les gouvernements, nous mettons l'accent sur la recherche agricole. Le changement climatique est global, mais ses effets sont locaux. Et que les solutions doivent être spécifiquement locales. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer la collaboration entre la recherche et les producteurs afin d'enrichir mutuellement les innovations pour l'adaptation au changement climatique.